Bon lundi à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons à soupirer à une plus grande révélation de Jésus-Christ. Et oui, qu'on ne soit pas satisfait de là où on en est dans cette révélation, mais qu'on puisse aller toujours plus loin parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir sur notre Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai Aurélie et Omer avec moi. Bonjour à tous les deux. Evelyne. Bonjour Evelyne. Prêts pour une nouvelle semaine d'émission? Prêt pour souper. Oui. Et Pour toi, recevoir, surtout. pour recevoir, là on est surtout là pour donner, mais on reçoit en même temps. On reçoit c'est et vrai. on donne. C'est vrai, c'est vrai. Omer, tu vas être avec nous en plus presque toute la semaine, donc j'espère que tu es bien chaud. Chaud. Tu es froid. Tu es prêt à donner? Je C'est te de ça qu'il vomиrai. s'agit. Non, si tu es tiède, si tu es tiède. Tu es tiède. Je reçois un nouveau téléchargement. Ça me fait plaisir. On va avoir du bon temps cette semaine. Oui. Et on commence avec un bon sujet. Exactement, on commence la semaine fort. Et Omer, tu vas faire une réponse d'expert aujourd'hui. Tu vas répondre à la question que signifie le verset « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Tu nous en parles tout à l'heure. Oui, Galates 2, verset 20. Et on aura un plaisir de partager ça. Super, super. Et Aurélie, en fin d'émission, tu as un témoignage à nous partager? Oui, celui de Vinciane de Martinique. Vinciane a vu sa relation avec Dieu entrer dans une nouvelle profondeur et on va voir comment. Ah, bon, formidable. Vous voyez, il y a un super programme qui vous attend pour aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite avec notre pensée du jour. La Bible nous encourage dans Matthieu 6 au verset 33 à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible dit que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Et au verset 34, c'est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même ». Aujourd'hui, malheureusement, l'inquiétude du lendemain pousse plusieurs personnes à se déployer davantage pour les autres choses au détriment de Dieu lui-même. Et chercher premièrement le royaume de Dieu signifie tout simplement chercher Dieu en premier et toujours aspirer à grandir dans cette révélation de Dieu parce que c'est lui qui compte plus que toutes les autres choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre divin. C'est l'ordre qui a été établi et c'est ce qu'on aimerait vous encourager à mettre en place dans votre vie aujourd'hui. Et l'une des manières de soupirer davantage à Dieu, c'est tout simplement de passer du temps dans sa présence. Pas juste pour avoir des victoires, pas juste pour recevoir des bénédictions, mais pour connaître Dieu lui-même. Et il y a ce passage dans Exode 33, moi qui m'a souvent, quand je lis ça, je me dis, waouh, pour moi c'est très fort. C'est lorsqu'en fait, on a vu comment Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit qu'il va envoyer un ange devant lui pour qu'il rentre dans le pays et qu'avec cet ange-là, ils vont remporter toutes les victoires. Mais Moïse répond à Dieu, en fait, ne me fais pas partie d'ici. Là, on lit ça dans Exode 33 au verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, on ne veut pas partir. Et là, quand moi je lis ça, je me dis, mais en fait, il avait la possibilité d'entrer dans le pays sans que Dieu ne soit avec lui. Mais il a dit, en fait, Seigneur, oui, il y a cette possibilité-là, mais c'est toi que je veux. Je te veux toi-même. Et on voit que la relation de Moïse avec Dieu a commencé devant un buisson ardent. Et puis, il y a eu des rencontres. Et là, on arrive au point où Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, en fait, la victoire ne m'intéresse pas tant que ça, c'est toi qui m'intéresse. Et c'est ce qui se passe quand on soupire avec Dieu. On peut voir la même chose dans la vie des personnes telles que Paul. Si on va dans le Nouveau Testament, Paul, il a dit dans Philippiens 3, au verset 8, « Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Ce bien suprême. Ça veut dire qu'il avait mis la connaissance de Dieu au-dessus de toute autre chose dans sa vie. Les disciples, dans le livre de Actes des Apôtres, on voit qu'ils se sont trouvés dignes de souffrir pour le Christ. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau où leur confort ne comptait plus tant que la présence de Jésus-Christ. En fait, ce qui comptait, c'était Jésus-Christ. Ouais. C'était lui qui comptait le plus par rapport même à leur confort. Et bien aimé, c'est à ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Ne laissez pas la poursuite des choses de ce monde vous empêcher de vraiment connecter avec le Christ. Dieu n'est pas qu'un pourvoyeur. C'est vrai, il est pourvoyeur, mais il n'est pas qu'un pourvoyeur. Amen. Dieu est aussi notre Père. Il nous a donné l'Esprit de Dieu comme une personne afin qu'on puisse avoir une relation personnalisée avec lui. De la même manière que vous pouvez être passionné de différentes choses,
on peut être passionné de Jésus-Christ au point où il devient notre seul et vrai trésor. Et c'est ça, soupirer après Jésus-Christ. Et c'est à ça que nous tous nous tendons, que nous aspirons. Et je vous invite aujourd'hui à aspirer aussi à ces choses. Amen. Merci Aurélie. Tu m'as trop édifiée pendant cette pensée. C'est tellement bon. Amen. Non, mais vraiment de... Tu m'as plus donné. J'ai reçu. Nous, on a reçu, hein, on a reçu, vraiment. J'aime tellement la façon dont tu as apporté cette pensée qui nous fait réaliser qu'en fait, plus on croit dans cette connaissance de Jésus-Christ, plus on le connaît, plus on marche avec lui, plus en fait, nos désirs changent et sont dirigés vers lui. Et ça, c'est tellement fort. Et on peut regarder tout de suite notre verset du jour parce que c'est ce qui est arrivé à Paul. Philippiens 3 au verset 8, il dit « Je vais même plus loin ». Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. C'est tellement fort, ce passage en lui-même mérite d'être médité. En fait, on voit la croissance spirituelle au travers de ce verset et au travers de l'histoire de Moïse aussi. Je pensais à Moïse devant le buisson ardent, on en a parlé, tellement tremblant, tellement pas sûr de lui, et Dieu lui dit qu'il sera avec lui, mais ça lui suffit pas à ce moment-là. Il dit oui, mais comment je saurai quand je serai devant Pharaon? Et finalement, même il a besoin d'Aaron parce qu'il n'est pas capable de parler. Et après, des années plus tard, il dit « Moi, je n'entre pas si tu n'es pas avec moi ». Tu vois la croissance, en fait. Et c'est la croissance dans cette révélation, dans cette connaissance de Jésus-Christ. Tu te rapproches de plus en plus de son cœur et tu réalises de plus en plus que tout ce qui était important pour toi avant a perdu de sa valeur, a perdu de sa saveur. C'est là que tu vois que tu as développé une marche avec le Seigneur. Le grand choix dans la vie chrétienne, en fait, et c'est là que parfois nous dérapons, c'est que on a toujours le choix entre, et Moïse avait ce choix entre la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Vous voyez, souvent, quelqu'un va perdre la présence de Dieu, mais garder la puissance. Samson a perdu la présence de Dieu. Et il n'avait pas perdu le jour où on a dit qu'il a perdu, il avait déjà perdu depuis un bout de temps, mais il a gardé la puissance. Et souvent, on va confondre la puissance et la présence de Dieu. Mais Moïse avait compris que si j'ai la présence de Dieu, la puissance de Dieu est automatique. Et cette puissance-là, elle est pure, en fait. Donc, soupirer après Dieu, c'est vraiment pour nous de désirer sa présence, de faire cet effort-là, de le désirer. Sinon, on va fonctionner de façon mécanique, on va parfois même opérer des dons spirituels, mais sans amour, en fait, sans l'essence qui est Dieu. Dieu est amour. Voilà pourquoi il y a des gens qui, quand ils vont opérer, ils vont prêcher, on sent que oui, c'est peut-être un message de Dieu, mais il manque l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est cette présence de Dieu, cette douceur de Dieu qui fait que les gens sont convaincus, pas parce que je suis en train de crier sur eux, de leur taper dessus, mais parce que l'amour de Dieu conduit les gens à la repentance. Et ça, c'est un des secrets de Moïse, c'est qu'il a toujours désiré cette présence. Et pour nous, même qui prêchons, vous qui avez peut-être un ministère, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez la présence de Dieu sur vous ou bien vous avez juste la puissance? Vous voyez, la puissance, il y a un don, il y a un charisme que Dieu vous a donné, mais vous avez depuis longtemps perdu cette présence qui fait maintenant toute la différence, car la présence de Dieu emmène la gloire de Dieu. Vous voyez, la présence amène la gloire, et c'est cette gloire qui fait la différence maintenant entre les personnes qui vont loin avec Dieu et les personnes qui vont juste exercer, dans la règle de la loi et qui seront dans le hier, mais pas dans le demain que Dieu veut pour eux. Ouais, et en fait, la notion de croissance est tellement importante aussi dans le sujet, parce que comme on a vu, oui, Moïse a commencé comme ça, comme tu disais, Evelyne. Et il faut comprendre que nous-mêmes, on a tous commencé quelque part. Oui. La chose qui n'est pas normale, c'est le statu quo, en fait. Et c'est contre ça aussi que je veux me lever aujourd'hui. C'est de dire, oui, peut-être au début, tu balbuties,
C'est normal, on commence quelque part, mais c'est pas normal que ta relation avec Dieu stagne. C'est pas normal que tu arrives à un stade de ta vie où, au lieu que Dieu compte, c'est peut-être les choses qui comptent. C'est comme tu regardes beaucoup sa main, mais tu ne regardes pas à lui. Et quelquefois, c'est ce qui arrive à tellement de gens. C'est qu'au début, on est en feu pour Dieu, tout est rose, tout est beau. On veut passer plein de temps avec le Seigneur parce qu'on l'aime beaucoup, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'au fil des années, on sert même Dieu plus qu'au début et tout. Mais là, la présence, justement, elle ne compte plus, Et on la dirait. chérit plus. En C'est fait. ça. Et il faudrait se repositionner aujourd'hui, de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, en fait, je te désire plus que ces choses. C'est toi qui m'intéresses plus que ces choses. Dans notre verset du jour aujourd'hui, ben, Paul a dit ce bien suprême. Suprême, ça signifie qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus de cette chose-là. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de Dieu. Et c'est à ça qu'on doit attendre. On doit dire à Dieu, Seigneur, peut-être vous êtes là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous avez mis au-dessus de votre relation avec Dieu, peut-être votre travail, peut-être même vos enfants, peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont légitimes, qui ne sont pas mauvaises, que vous avez peut-être mis au-dessus. Mais aujourd'hui, c'est le temps, comme Moïse, de dire, Seigneur, oui, j'ai ces victoires-là, j'ai ces choses-là, mais si tu ne marches pas toi-même avec moi, ces choses-là pâlissent en fait. Ouais. Ces choses perdent de leur saveur si toi-même tu ne marches pas avec moi. Et je vous encourage vraiment à dire ça à Dieu, à prier de la sorte. Et je suis sûre que, comme la Bible dit, quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, ces autres choses deviennent des acquis. Tout Complètement, complètement. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on va prendre un temps, on va prier ensemble pour venir justement soupirer après cette présence de Dieu, parce que le meilleur moyen de soupirer, souvent, c'est dans la prière et on s'abandonne dans sa présence. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on puisse enchaîner avec toi, Omer, dans notre rubrique Réponse d'experts. Alors, que signifie Galates 2:20? Oui, je voulais commencer par la référence du texte, comme ça reste dans notre mémoire. L'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, que signifie c'est Christ qui vit en moi? Que signifie ce n'est plus moi qui vis? Eh bien, premièrement, j'aimerais commencer par expliquer que, vous savez, avec le phénomène social qu'on voit ici et le terme que j'aime utiliser avec l'industrialisation du christianisme, nous sommes arrivés à un modèle du christianisme de l'accumulation. Ça veut dire que le moi est devenu en fait au centre et Dieu a été réduit au stade du garçon de course. Fait pour moi, j'arrache, je donne, j'arrache, je prends, et voilà, j'envoie le feu. Et nous avons en fait réduit Dieu à la dimension où il est là pour nous servir. Mais l'apôtre Paul, en fait, lorsque nous allons voir toutes ces différentes expressions qu'il va utiliser, il nous montre que la vie chrétienne, ce n'est pas ça, elle est différente, la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste je vais le dire de deux manières, à se dépouiller pour revêtir Christ, et elle consiste aussi en fait à atteindre la plénitude de Christ. Et pour y arriver, il faut comprendre que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Oui, les religieux vont dire, mais non, on a la sagesse, on a l'intelligence. J'ai dit, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, aux yeux des hommes, sont bonnes, et ne sont pas mauvaises, mais aux yeux de Dieu, dans la perspective de Dieu, le but de la vie chrétienne, c'est le dépouillement de soi pour revêtir la nature de Christ. Et la marche chrétienne consiste en cela. Elle ne consiste pas d'accumuler des richesses, elle ne consiste pas d'avoir 3, 4, 5 voitures. Et comme Aurélie a bien dit, Dieu est un pourvoyeur et Dieu, ça lui fait plaisir de nous donner ces choses-là. Mais le véritable travail doit se passer à l'intérieur de nous. Et donc, le but de la vie chrétienne consiste à ne pas accumuler des choses, mais à se dépouiller pour ressembler à Christ. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis », il explique par là qu'il ne ressemble plus au Paul qu'on avait connu autrefois. Et il faut que dans notre marche chrétienne, on soit capable de distinguer la différence entre le autrefois et le aujourd'hui. Et je connaissais un homme qui disait à sa femme, la seule différence entre toi avant et maintenant, c'est que le dimanche, tu allais au marché et maintenant tu vas à l'église. À part ça, il n'y a pas eu grand changement. Et malheureusement,
c'est ça en fait, c'est qu'on a changé la façade. La façade d'une maison peut se changer sans qu'on change l'intérieur. Alors, je voudrais en venir et à donner quelques exemples de l'apôtre Paul ici qui va pouvoir nous aider. Premièrement, Paul commence par dire qu'est-ce qui l'a emmené à ne plus vivre pour lui-même. Et c'est un mot, une expression qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, mais Paul dit « j'ai été crucifié ». La marche avec Dieu et ressembler à Christ commence lorsque nous acceptons cette vie de crucifixion quotidienne. Vous voyez, le sang de Jésus va effacer nos péchés, le sang de Jésus nous donne accès à Dieu, mais la croix, c'est le lieu de mise à mort de mes ambitions, de mise à mort de mes désirs, de mise à mort de ma vision du monde pour commencer à adopter la vision de Dieu et ce que Dieu voit et ce que Dieu veut pour moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de lui-même et il conseille aux chrétiens qui veulent ressembler à Christ, qui veulent vivre pour Christ, pour que Christ se manifeste en eux, il les appelle, il les conseille à devenir imitateurs de Christ. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11, « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. » Donc le point de vue de la transformation, c'est que nous devons commencer à faire l'effort d'être des imitateurs de Christ. Deuxièmement, nous sommes invités par Jésus lui-même à porter notre croix et le suivre. Vous savez, quand on porte un fardeau, on ne peut pas courir au rythme qu'on veut, on ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je veux dire, je ne peux pas porter un gros fardeau et puis jouer au football. Je suis obligé de limiter mes mouvements. Et voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, soulignez chaque jour, de sa croix et qu'il me suive. Et la question, c'est qu'est-ce que vous avez sur votre dos? Est-ce que vous avez votre croix ou vous avez vos ambitions, vos projets qui passent avant tout? Le Seigneur a dit qu'il faut, si nous voulons lui ressembler, nous devons être comme lui, porter notre croix. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et Jésus dit que si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas en lui, il ne peut porter du fruit. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à porter beaucoup de fruits généralement, c'est parce qu'on ne veut pas mourir à soi. Tu sais, mourir à ce besoin de regarder la télévision pendant 4 heures à 5 heures chaque jour, ce besoin d'alcool qui n'arrive pas à te quitter, ce besoin de cigarettes que tu as besoin, ce besoin de médisance qui remplit ta bouche. D'un côté, c'est Alléluia et de l'autre côté, tu détruis la vie des gens. Tu ne ressembles pas à Christ, tu as besoin de mourir à ses anciennes habitudes et apprendre finalement à vivre pleinement pour Dieu. Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Il dit, « Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Et donc nous devons apprendre à vivre pleinement pour Dieu. Alors en résumé, être celui qui dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est décider d'emboîter le pas de Jésus-Christ. Portez votre croix, renoncez à vous-même, vivez pleinement pour le royaume de Dieu. Merci Omer, très très bonne réponse. Moi, je trouve que cette émission, elle donne envie d'aller plus loin. Je ne sais pas à la maison si ça vous fait ça, si vous sentez un élan qui vous booste, vous dites, mais je ne peux pas me satisfaire de là où j'en suis dans ma relation avec le Seigneur. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que je passe plus de temps dans sa présence. Il faut que Christ se manifeste davantage à travers moi, parce que oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en chacun de vous, qui nous écoutez. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie et votre Sauveur, alors oui, nous pouvons aller plus loin dans cette dimension. Merci beaucoup, Omer, pour cette très bonne réponse. On enchaîne avec notre témoignage de la semaine. Alors, elle s'appelle Vincienne, elle vit en Martinique et elle avait été diagnostiquée d'une lésion précancéreuse au col de l'utérus. Et tout ça l'a conduit à chercher le Seigneur, tout simplement, parce qu'elle a grandi quand même un peu avec Dieu, un peu dans le monde. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite.
Salut à tous, je m'appelle Vinciane, je vais de la Martinique. Je vous fais cette vidéo à la demande du Seigneur qui me demande de vous remercier. Oui, de vous remercier. En début d'année 2021, je suis passée par des moments très difficiles et par un moment de délivrance. Cela m'avait très choquée, cela m'avait bouleversée et à ce moment-là, je n'avais pas de véritable suivi. Le Seigneur m'a permis de tomber sur votre chaîne et de découvrir les différentes émissions Paroles de femmes, Bonjour chez vous et Prières inspirées. Ces émissions ont été pour moi un véritable suivi. Le Seigneur, à travers ces émissions, a pu me toucher. Le Seigneur a pu m'enseigner. Il a pu vraiment me permettre de le rencontrer. Parce que issu d'une famille chrétienne, je pensais le connaître, mais non. J'avais juste entendu parler de lui. Et grâce à vos émissions, j'ai pu le rencontrer. Aujourd'hui, je médite sa parole. Aujourd'hui, j'aime le Seigneur. Et ce sont vos émissions qui m'encouragent chaque jour à aller plus loin. Je veux profiter de cette émission afin de vous demander pardon. Pardon à quelqu'un que j'aime énormément, que j'ai blessé. Parce qu'en fait, je considérais que ma situation, que mon état était le bon. Alors qu'à travers vos émissions, j'ai pu découvrir que pas du tout. Le Seigneur a pu déconstruire afin de reconstruire. Je bénis Dieu aujourd'hui parce que je suis une nouvelle créature. Je bénis Dieu pour l'œuvre que vous faites et je veux également bénir la vie d'Aurélie qui m'a vraiment inspirée. Cette jeune femme vraiment m'a montré, m'a fait voir combien on pouvait aimer le Seigneur. Et je bénis Dieu pour ce qu'elle fait. Je bénis Dieu pour ce que vous faites. Et je bénis Dieu pour le travail qu'il a fait dans ma vie en profondeur. Continuez ce que vous faites. Je partage vos vidéos parce que je pense qu'il est important que d'autres également puissent découvrir ce que vous faites. Soyez bénis. Au revoir. Très beau témoignage, Oui, vraiment. beau témoignage et on bénit Dieu pour ta vie, Vinciane. Elle est très encourageante Oui. dans ses propos comme ça. Et je vous disais, là, elle n'en a pas parlé dans la vidéo, mais je vous disais qu'elle avait été diagnostiquée d'une maladie précancéreuse. Je ne veux pas redire le mot parce que c'est difficile pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a permis qu'elle s'en sorte de cette maladie-là. Et suite à cela, c'est là où elle a commencé vraiment à rechercher le Seigneur. Elle recherchait le Seigneur et elle a été vraiment complètement, enfin, elle a été guérie. Mais suite à sa guérison, ben, elle est retournée dans le monde et tout, et sa vie a encore suivi différentes choses jusqu'à ce que pendant le confinement en 2020, ben, elle ressente comme ça une petite pression, on va dire ça, du Saint-Esprit, et elle a commencé à écouter nos émissions. Elle a commencé par Paroles de femmes. Après, elle a écouté Prières inspirées. Après, elle écoute toute la chaîne, comme elle a dit. Elle écoutait nos différentes émissions. Et c'est comme ça qu'elle a vu cette progression se faire dans sa vie. Et elle a vu cette soif de Dieu se former. Et il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit. Mais elle a même pensé déjà à se suicider et tout. Mais le Seigneur l'a relevée de tout ça. Et comme vous l'avez entendu, ben, plus que jamais, elle aime Dieu, elle est attachée à Dieu. Et pour nous, c'est ce qu'on aime aussi, c'est des beaux témoignages. On rend gloire à Dieu pour tout ça. Vraiment, vraiment. Ce que j'aime, en fait, c'est que, tu vois, dans sa vidéo, effectivement, elle n'a pas mis l'accent sur ce qu'elle a vécu peut-être dans son corps, physiquement ou autre, mais elle a mis l'accent justement sur cette relation qu'elle a développée avec Dieu. Elle pensait être attachée à Dieu, elle pensait connaître Dieu, mais en fait, elle a découvert qu'elle pouvait aller plus loin. Et c'est le but vraiment de cette émission qu'on fait aujourd'hui, c'est vous montrer qu'on peut aller plus loin, en fait. Il y a plus à découvrir. Si vous pensez être allé au bout, c'est que vous n'y êtes pas arrivé, parce qu'en fait, c'est sans fin. Toute notre vie, on va creuser, on va découvrir davantage. Et celle qu'on était hier doit pas, ou celui qu'on était hier ne doit plus être celui ou celle qu'on est aujourd'hui. Il doit y avoir une évolution, un changement, une croissance, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça se fait à tous les niveaux de notre vie, en fait. Il y a la croissance, oui, dans la connaissance de Jésus-Christ, mais il y a forcément un impact ensuite qui va se faire sur notre caractère, sur nos attitudes, sur notre manière de résister à des tentations, notre façon de nous comporter avec les autres. Tout est lié, en fait, et ça découle de cette relation, cette intimité qu'on a avec Dieu. Et je le disais tout à l'heure dans l'émission, on va prendre un temps, si vous voulez bien Aurélie, Omer, on va prier. Mais à la maison, on ne veut pas que vous écoutiez simplement parce qu'on ne va pas prier pour vous, on va prier avec vous et que vous puissiez, dans ce temps de prière, vous connecter au Seigneur et puis aller chercher sa présence, en fait. Et dites-lui tout ce que vous avez envie de dire, vous n'avez même pas besoin de nous écouter, on va juste prier ensemble, on va s'accorder ensemble en disant « Seigneur, on soupire après plus de toi ». Oui, Seigneur, on veut vivre plus de toi. On veut grandir dans cette connaissance de qui tu es, Seigneur. On veut développer cette relation intime, forte avec toi. Seigneur, on ne veut pas seulement
ta main, seulement ton bras. Mais Père, on veut surtout marcher avec toi. Que le cri de notre cœur soit comme celui de Moïse. Seigneur, si tu n'es pas toi-même avec moi, je n'irai nulle part. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je soupire après toi. Révèle-toi encore plus à moi. Manifeste-toi encore plus dans ma vie. Que tu vives en moi pleinement. Seigneur, je veux mourir à moi-même. Je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à tout ce qui compte pour moi pour me donner entièrement à toi et que tu puisses vivre au travers de moi. Oui, Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, nous voulons vraiment, ensemble, avec nos frères et sœurs connectés dans toute la francophonie, Seigneur. nous tenir devant toi, Seigneur, et nous placer devant toi et soupirer après ta présence. Viens nous remplir de ta présence, viens nous visiter de ta présence, viens ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne-nous soif de toi. Nous prions pour une soif nouvelle de toi, pour une soif nouvelle de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas naturellement avoir, Seigneur Dieu, cette soif-là, mais cette soif, c'est toi qui la déposes dans le cœur de ceux qui leur demandent. Et Seigneur, nous prions pour nous ici sur le plateau, mais nous prions aussi pour ceux qui nous suivent, pour qu'une soif nouvelle soit déposée. Cette soif qui fait que nous pouvons poursuivre ta présence. Cette soif qui fait que nous pouvons désirer ta présence davantage. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi et nous avons besoin de toi pour ne pas être pris et séduits par les tentations, par les désirs de ce monde, pour ne pas être en proie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous prions à toi, donne-nous une soif nouvelle. Seigneur, donne-nous un désir nouveau, un désir ardent d'être à toi, de passer du temps avec toi, de revoir notre agenda, de revoir notre façon de faire. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Viens, Seigneur, communique-nous cette soif. Tu as dit à Israël, voici, les temps viennent où je répandrai la soif, non la soif de l'eau, non la soif de l'eau, mais la soif d'entendre la parole de Dieu. Accomplis cette parole dans la vie de tes enfants et dans nos vies, Seigneur. Que nous ne soyons pas des chrétiens mécaniques, mais que nous soyons des chrétiens inspirés et remplis de la plénitude de Dieu. Amen. Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons t'exalter aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous acceptons de regarder toutes les autres choses comme de la boue pour te gagner, toi. Ah, Christ. Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, nous te voulons. C'est notre déclaration de ce jour. Nous te voulons, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Oui, Seigneur. Seigneur, nous soupirons après toi. Nos cœurs s'ouvrent vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, pour connecter avec toi. Nos cœurs s'ouvrent pour te rencontrer. Oh, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Tu es le roi de nos cœurs. Tu es le roi de nos vies. Toi seul es digne, Seigneur Jésus, de recevoir notre louange. Toi seul es digne, Seigneur Jésus, de ce qu'on puisse te prêter attention, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous choisissons de détourner nos regards de toutes ces choses, Seigneur, qui nous accaparent. Et nous choisissons de tourner nos regards vers Jésus-Christ. Nous choisissons de te connaître, de t'aimer, Seigneur, plus que tout. Nous te choisissons comme notre seul, comme notre unique trésor, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, à la maison, demeurez dans cette présence. On doit vous quitter, mais que vous puissiez continuer à la maison à prier. Creusez encore, creusez encore. Et certains, vous devez renoncer à certaines choses aussi. Vous savez, là, dans votre cœur, c'est monté en vous. Je l'ai vraiment ressenti. Prenez des décisions aussi pour marcher encore plus avec le Seigneur. On se retrouve demain. Demain, nous aurons un invité avec nous, le pasteur Georges Dabo, qui sera avec nous pour une rubrique Conseil du coach. Et le thème qu'on va aborder est « Reçois l'onction pour ta mission ». Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez continuer à soupirer et à grandir dans la révélation de Jésus-Christ. Allez, bonjour chez vous.